Sud Radio, les sentiers de l'été. Et dans notre rendez-vous des sentiers de l'été, je vous emmène du côté du GR10. Le GR10, c'est la grande traversée des Pyrénées. On en parle avec Éric Chéniaud, qui est animateur, entre autres, du GR10 et membre de la Fédération française de randonnée. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous puis d'avoir accepté de nous faire nous promener dans nos jolis sentiers de l'été ce matin. Le GR10 qui attire de nombreux marcheurs qui sont désirés de traverser les Pyrénées d'une mer à l'autre. On parle de l'Atlantique pour aller là-haut sur la Méditerranée. Pourtant, beaucoup abandonnent en cours de route, souvent par manque de préparation, face à la difficulté du terrain. 900 km, fort dénivelé, ce GR10 qui m'attire beaucoup personnellement reste une aventure exigeante qui demande de endurance, organisation et prudence. J'ai envie de simplement de vous demander, c'est quoi exactement, Éric, le GR10, à part le petit résumé que je viens d'en faire? Mais le GR10, c'est aussi le Graal de tout randonneur. C'est une aventure extraordinaire, comme vous l'avez dit. On part d'un océan, on arrive à une mer ou inversement. Donc c'est vraiment le Graal. C'est l'absolu pour une très grande majorité de randonneurs qui ont l'habitude d'arpenter ces fabuleux sentiers pyrénéens. Et puis c'est l'activité physique la plus populaire en France, la randonnée. D'ailleurs, selon une étude de Statista qui a été publiée en avril 2025, 45% des répondants à l'enquête âgés de 18 à 64 ans affirment pratiquer la randonnée au moins occasionnellement. Elle devance largement, entre autres, la course à pied et le fitness. Donc là, c'est le sport tendance. C'est le sport tendance et le GR10 est bien positionné dans la mesure où il se classe troisième en termes de notoriété, troisième derrière second ex aequo derrière le GR20 et le GR34. Donc voilà, c'est un itinéraire qui a une très forte renommée et une très forte notoriété, donc qui est relativement connu non seulement en France mais aussi à l'international. Il y a quoi? Il faut compter combien? Si je veux le faire intégralement, en fait, du premier mètre au dernier mètre avant d'aller plonger dans la Méditerranée, si je décide de le faire dans ce sens-là, ou inversement, 60 jours de marche à peu près? Alors c'est très variable, effectivement, ça tient compte du niveau de chacun. On va dire que globalement, en moyenne, le GR10 est donné pour 55 jours, en moyenne. Mais effectivement, il faut prévoir 2 mois, donc une soixantaine de jours de disponibilité. C'est quoi les points d'étape importants pour vous? Alors vous le feriez dans quel sens? On part des Pyrénées, on part de Biarritz, de ce côté des Pyrénées pour aller... On part de Hendaye pour arriver à Banyuls, ou on part de Banyuls pour arriver à Hendaye, bien évidemment. Le sens privilégié, il n'y en a pas. Les bénévoles de la Fédération française de randonnée font un magnifique travail de balisage, et ce balisage est fait pour être vu dans un sens comme dans l'autre, donc il n'y a pas de difficulté. Certes, de par la description des topoguides fédéraux, globalement il y a 9 personnes sur 10 qui traversent les Pyrénées de l'ouest vers l'est, donc de l'Atlantique vers la Méditerranée. Ouais, après, si moi je le fais au mois d'octobre, je vais peut-être plutôt commencer du côté de Banyuls. Mais bon, dites donc, c'est quand même une randonnée engagée, il faut de bonnes jambes, un mental plutôt bien accroché quand même. C'est pas la balade du dimanche après-midi sur le bord de la Marne. Non, c'est un véritable engagement physique, à la fois physique et à la fois mental. C'est un itinéraire qui nécessite une très bonne préparation en amont. Il est essentiel d'être bien confronté à une certaine réalité et ne pas se dire je vais partir sur le GR10 comme je partirai sur une rando à la journée ou même sur une rando sur 2-3 jours. Non, c'est vraiment un engagement personnel, c'est une déconnexion totale et ça nécessite vraiment une très bonne préparation. Et puis alors concrètement la préparation, et puis une fois qu'on est sur place, alors je voudrais qu'on parle de la préparation, c'est-à-dire que genre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an avant de partir, je marche tous les jours, je me fais des randonnées tous les week-ends avec un peu plus de dénivelé. Pour vous, c'est quoi une bonne préparation? Alors déjà, une bonne préparation, il faut savoir que le GR10 attire des randonneurs du monde entier et en France, donc toute la France. Donc on a affaire à des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne connaissent pas le territoire, le terrain, les spécificités de ce milieu naturel. Donc il est essentiel pour eux non seulement de se préparer bien évidemment physiquement, mais également de planifier leurs étapes, c'est-à-dire savoir jour 1, jour 2, jour 3, où est-ce qu'ils vont pouvoir aboutir et quels vont être les dénivelés, les distances rencontrées. Donc c'est essentiel pour eux d'être sur cette réalité, mais aussi connaître tout ce qu'ils vont trouver de nouveau
Qu'est-ce qu'ils vont ils vont être confrontés à un milieu qu'ils ne connaissent pas. Donc il est essentiel qu'ils puissent être préparés sur le site du GR10. Nous avons d'ailleurs 70 dossiers de préparation qui répondent à tous ces questionnements. D'accord. Concrètement, moi j'ai eu la chance de faire Compostelle, partir avec mon sac à dos, mes affaires dedans, etc. Vous préconisez, vous, Éric Chagnaud, qui est le guide sur le GR10, qui est animateur de ce GR10, de plutôt partir en refuge et de bloquer des étapes, ou on peut l'été, en tout cas, se faire des pauses tentes et camping sauvages? Alors, le GR10, c'est un peu le paradis du bivouac, ce que j'appelle le paradis du bivouac. C'est assez extraordinaire. On peut réaliser l'intégralité du GR10 en bivouac, mais c'est dommage, ce serait dommage, c'est ce que je dis aux randonneurs qui se préparent, c'est dommage aussi de se priver de la convivialité que l'on peut rencontrer dans les refuges ou dans les gîtes. C'est exceptionnel, il y a une convivialité extraordinaire sur ce GR10. C'est incroyable. Alors moi, je voudrais que vous me fassiez rêver maintenant, Éric Chagnaud. Chagnaud, je voudrais que vous me parliez un peu des tronçons les plus spectaculaires et je voudrais que même en écoutant la radio, on en prenne plein les yeux et pas seulement plein les oreilles. Alors c'est difficile parce que moi je suis un amoureux du GR10. Donc je vous dirais qu'à partir du moment où on est sur la plage d'Hendaye et à partir du moment où on arrive sur la plage de Banyuls, tout est fabuleux. Tout est fabuleux, c'est cette aventure dans sa globalité qui est extraordinaire. Qu'est-ce que je peux? Et je vais vous donner quelques cartes postales. On va parler des coups de cœur personnels, les crêtes d'Iparla, bien évidemment, dans le Pays Basque, au-dessus de Bidaraï, pardon. On va parler des Pyrénées centrales. On va parler de Cotteret, de Gavarnie. On va parler de la nature sauvage de l'Ariège et ses cabanes emblématiques. On va parler du massif du Canigou, l'Olympe des Catalans. Donc on est vraiment... Tout est fabuleux. Ce GR10 est fabuleux dans son intégralité. C'est une découverte extraordinaire pour les marcheurs. Je voudrais qu'on prenne le temps parce que j'ai vécu une expérience extraordinaire il y a quelques jours où je me suis retrouvée dans un pays où j'avais la sensation d'être seule au monde et entourée d'un silence qu'on n'a plus dans nos vies d'aujourd'hui quand on vit en zone urbaine. On va vivre aussi cela sur ce GR10, on va pas être non plus avec trop de gens. Il va y avoir des moments où on va pouvoir se poser et d'avoir la sensation d'être seul au monde et d'entendre le silence. Alors oui, on peut réaliser ce GR10, on peut le vivre de différentes façons. On peut s'isoler, on peut le traverser, le faire en mode méditation presque, découvrir cet univers. Et parfois les moments de silence en montagne sont assez extraordinaires. Donc oui, on est complètement déconnecté. Je dirais que le GR10 par rapport à d'autres massifs, je pense au GR5 par exemple qui est extraordinaire, mais la déconnexion sur le GR10 est beaucoup plus grande que par exemple sur le GR5. On n'a pas du tout la même ambiance et on va rencontrer, chacun va vivre son GR10 et va vivre sa traversée vraiment comme il l'entend. Quelques conseils avant de partir? Allez, quelques derniers conseils pratiques. Les conseils pratiques, c'est surtout bien se préparer. C'est consulter, nous avons un site internet qui s'appelle gr10.org et c'est un site sur lequel il y a ces dossiers de préparation. Il faut rendre réaliste son projet. Et à partir du moment où on a rendu réaliste son projet, on peut partir. Voilà. C'est très important de rendre réaliste. Donc les conseils, c'est vraiment se préparer en amont et consulter, par exemple, consulter la Fédération Française de Randonnée, notre association des amis GR10, voilà, on est main dans la main avec cette belle fédération et je dirais qu'il faut ne pas hésiter à consulter des professionnels bénévoles qui œuvrent justement pour aider toutes les personnes intéressées à se lancer, quoi. Eh ben, merci beaucoup Éric Chagnaud, vous qui êtes animateur du GR10, membre de la Fédération Française de Randonnée. Merci pour cette jolie randonnée pour finir presque l'émission sur les routes de l'été. Je vous souhaite un bel été, beau mois d'août là-bas sur le GR10. Merci beaucoup.